Parlons karaté à présent. Karatéka, ceinture noire, 5e dan, encadreur de jeunes, ancien consultant technique de la fédération de la discipline, ancien inspecteur provincial de la Ligue de Kinshasa, ancien secrétaire des ententes et formateur dans la structure et formateur du Karatéka Club Matete qui aura 23 ans, Maître Tandor Lema lance plutôt un cri de détresse pour qu'on lui vienne en aide. On l'écoute. Ça fait 3 ans, plus ou moins 4 ans pour les bandits. Il y a traitement dans mais il y a des problèmes très sérieux. Il y a des gens qui belé, mais oui, il y a des vraiment menaces et ça la kena pour nettement avec le Penzabo. Cette situation où il a dit l'étape où il est tellement difficile, l'activité moi pour ça les hérité parce que on ne sait même pas comment, même pas lire, même pas écrire, même pas voir, même pas me déplacer. Nous avons toujours cloué. Dans moi, il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Pendant du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, l'activité est réalisée. Alors, nous avons découvert que nous avons fait des facilité. Et tapo donc parce que la facilité. Intervention à Bango, les actes sont nécessaires. Moralement, matériellement, financièrement, ça demande beaucoup. Parce que les gens toujours moyens financiers pour permettre au Seigneur de faire médecin, ça demande beaucoup de moyens. Dans l'autorité, même de travailler pour un beaucoup, nous sommes bimi, tout ça, voyage, tout ça, l'équipe, tout ça, tout ça, médaille. Mais tout le monde à présent, on ne sait rien faire. Tout le monde est presque abandonné. Et puis, étant malade, nous avons regardé. Nous avons le président, et puis, tu as vu l'assistance à l'école, le ministre des Sports, le député, belé. Je sais que nous avons un problème, je sais que nous avons une intervention. Comme nous avons déjà mis moral, les autres sont assistance. Finalement, nous avons contacté le numéro 081 516 88 57. Je reprends 081 516 88 57. Pour vous le numéro 089 52 64 006. Nous avons domicilié à Matete sur 46C, quartier Babouma. 46 c'est quartier Babouma, Kinshasa, Matete. On arrive tout en Andako. Vous venez là de suivre Maître Tems qui est devenu aveugle. C'est un ancien et il a fait la pluie et le beau temps pour le karaté ici en République démocratique du Congo. Et nous allons parler de lui avec vous, Maître Raikande. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Maître. Une première question, est-ce que vous êtes déçu d'être sportif et d'avoir pratiqué le sport ici en RDC? Oui. Pourquoi? Je suis trop déçu de constater que notre corps est toujours abandonné. Quand je dis notre corps, c'est-à-dire nos amis, nos collègues sont toujours abandonnés. Vous avez vu vous-même dans les images qui viennent de passer tout à l'heure comment Maître Tems Lema est abandonné à son triste sort. Et vous l'avez entendu ce qu'il a dit à la télé, que il a amené, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup contribué pour l'épanouissement, pour l'élévation du karaté. Et voilà maintenant, il est rejeté comme un cochon. Pourquoi? Et pouvez-vous nous dire comment il se porte maintenant? Parce que vous avez été avec lui, vous l'avez vu, et nous avons vu les images. Vous êtes toujours avec lui. Et comment il est, Maître Tems? Ça va un peu parce que vous l'avez vous-même entendu ce qu'il a dit. Vous savez, sans la vue, on est nul. Donc, il ne sait pas se promener, il ne sait pas se déplacer, il sait quoi faire. Il est sur place. Il n'a pas une revenu pour la restauration, vous avez entendu. Il a fait appel à tout son corps de venir lui aider. Voilà. Lui qui a occupé
tous ces postes. Il a été dans différentes structures de karaté. Et vous avez une structure qui s'occupe des athlètes. Vous encadrez des athlètes, vous protégez les athlètes, vous leur donnez des soins. Qu'avez-vous déjà fait avec votre structure? Et si possibilité il y aura, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la structure que vous êtes membre? Merci, nous sommes en train, parce que nous venons à peine d'être saisis officiellement de l'affaire, nous sommes en train de faire quelque chose, mais je m'abstiens de tout commentaire. Mais l'association de sportifs de Barumbu et celle de la ville-province de Kinshasa s'impliquent. Et qu'avez-vous déjà, comment vous vous êtes entendu pour venir en aide de Maître Thames? Et l'autre fois, nous avons aussi suivi Maître Kawashi, qui était entraîneur d'âme. Lui aussi il ne marche plus, il est malade, vraiment malade. Il a abandonné à son propre sort dans une église de la place. Et comment vous organisez pour venir en aide aux maîtres et aux anciens athlètes? Merci. Nous pouvons que intervenir à notre niveau, mais la grande part revient à l'État. C'est aussi notre bagarre de chaque jour. Nous profitons aussi de cette occasion parce que nous sommes dans une période de la concertation. Et nous demandons aux autorités compétentes de bien vouloir nous associer aussi à cette concertation parce que nous avons aussi à dire dans ce pays et pourquoi pas dans notre domaine que nous avons eu beaucoup de temps dans ce domaine-là. Vous savez que nous, en tant que pratiquants, nous allons s'impliquer. Mais la grande part revient à l'État jadis. Pourquoi? Parce que après et pendant la carrière de sportifs congolais, je dis bien en général, ils sont abandonnés. Et nous demandons à l'autorité compétente de bien vouloir s'occuper de nous, de bien vouloir nous octroyer un numéro matricule. Et si aujourd'hui nous avons un numéro matricule, ce genre de comportement, ce genre de maladies vont plus arriver. Même si ça arrivait, on va se prendre nous-mêmes en charge au lieu de passer tout le temps à la télé, crier, pleurer, ce n'est pas bon et c'est aussi humiliant. Raison pour laquelle nous avons mis cette structure en place. Et moi je me demande où sont vos fédérations sportives? Ils sont là derrière l'argent, ils sont là derrière le sponsoring et le comité olympique. C'est quoi son rôle? Voilà, les athlètes sont abandonnés, voilà, les dirigeants sont abandonnés. Ils sont là seulement pour créer le bicéphalisme, ils sont là seulement pour créer le désordre au sein de fédérations sportives. Voilà leurs compétences, voilà leurs tâches qu'ils doivent montrer plutôt de quoi ils sont capables. Le cas contraire, vous savez, le sport est pris en otage. Le sport est pris en otage, c'est ainsi que vous voyez, depuis que le bicéphalisme a commencé dans 3 fédérations, karaté, judo, boxe, et vous avez déjà entendu, on a amené de médailles ici? Non. Et pourquoi seulement le sport est pris en otage? Il y a seulement les taekwondo, les handball qui évoluent. Parce qu'ils sont membres de la fédération, ils sont aussi au comité olympique? Non. Nous disons non. Nous laissons le temps au temps. On est en train de s'organiser, nous constituons une force, et non pour faire le mal, mais pour l'avantage, pour lutter, la force que nous constituons, c'est pour lutter pour le social de sportifs. Et après ça, j'ose croire, et nous allons maintenant évoluer comme des messieurs, parce qu'après carrière, l'on devient quoi et qui? C'est ça la grande question que nous posons. Et je regrette, et si dans notre pays, nous avons un ministère de la jeunesse ou le ministère de football. Moi, je dis le ministère de football. Mais pourquoi seulement on l'appelle ministère de sport au pluriel? Merci, le regard maître. est focalisé d'un côté. Pourquoi? Merci maître, merci d'être venu et nous espérons que ces messages est passé et il y aura sans nul doute une suite favorable à l'emploi de ces 2 maîtres, Maître Thames d'une part et Maître Kawashi de l'autre. C'est ça notre souhait. Merci. Martin Moudimbi, c'est tout pour cette session d'actualité sportive. Merci. Merci Ben. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce téléjournal. Retenez pour l'essentiel 3 morts dont un militaire, 2 assaillants. C'est le bilan d'une fusillade qui a mis aux prises 2 éléments commis à la garde d'un officier des FRDC et un groupe de bandits non autrement identifiés. La scène s'est déroulée au quartier Bumba dans la commune de Ngaliema. En santé, l'humanité célèbre ce 19 juin la journée mondiale de lutte